L'opposition togolaise, au nom de Gilles Christ-Olympio, Jean-Pierre Fabre et Tikpi Achadam. L'opposition togolaise se mobilise à nouveau dans les rues ces 4 et 5 octobre dans la capitale togolaise et à l'intérieur du pays pour réclamer le retour de la loi fondamentale du Togo votée en 1992. Depuis 36 ans, l'opposition togolaise nous raconte la même histoire, celle d'un système tellement puissant qu'il serait presque impossible à renverser. Mais aujourd'hui, posons-nous une question qui dérange. Et si le problème n'était pas seulement la puissance du système, mais plutôt les faiblesses de ceux qui ont voulu le combattre? Parce qu'en 36 ans, le Togo a connu des opposants de grande valeur. Gilles Christ-Olympio, Maître Yaovi Agbo-Igbo, le professeur Léopold Minavi, Edem Kodjo, Jean-Pierre Fabre, Tikpi Achadam, Agboyome Kodjo, Maître Apévan, pour ne citer que. Des intellectuels, des avocats, des anciens premiers ministres, des militants, des hommes capables, à une certaine époque, de mobiliser des dizaines de milliers de Togolais. L'opposition a eu la rue, elle a eu les médias internationaux, elle a eu parfois une formidable sympathie de la communauté internationale. Alors, pourquoi l'alternance n'est-elle jamais arrivée? Oui, le système a été puissant, organisé, résilient, capable de s'adapter. Mais soyons intellectuellement honnêtes, 36 ans d'échec ne peuvent pas être expliqués uniquement par la force de l'adversaire. Premier problème, c'est l'incapacité à transformer plusieurs leaders en un véritable leadership collectif. Parce qu'une opposition peut compter 10 personnalités brillantes, mais si chacune veut être celle qui conduira le peuple, elle peut finir par ne conduire personne. Deuxième problème, les égos. Qui est le chef? Qui doit être candidat? Qui doit négocier à la table? Qui doit parler au nom de la rue? Et pendant que l'opposition cherchait son leader, le pouvoir lui travaillait à préserver le sien. Troisième problème, la mobilisation sans stratégie. Une manifestation de 100 000 personnes est impressionnante, mais une foule ne prend pas le pouvoir pour conquérir durablement. Pour avoir le pouvoir, il faut une organisation des relais locaux, une stratégie électorale, juridique, médiatique et surtout un plan pour le lendemain. Et c'est peut-être là la grande faiblesse historique de l'opposition togolaise. Elle a souvent été excellente pour dire « ça suffit », mais beaucoup moins préparée à répondre « et après ». Puis arrive 2017, Tikpi Achadam réussit l'exploit de réveiller une opposition qui semblait essoufflée et la rue se mobilise. Le Togo revient au centre de l'attention internationale. Puis vient la C14, 14 partis autour d'une même contestation. Mais 14 partis ne font pas automatiquement une stratégie commune. Et lorsque vient le moment de choisir une ligne, un candidat, une méthode, les fissures apparaissent. En 2020, Agboyome Kodjo porte à son tour l'espoir d'une alternance. Là encore, la mobilisation est réelle. Mais une élection ne se gagne pas uniquement le jour du scrutin. Elle se prépare des années avant. Et c'est ici que je veux être clair. Reconnaître les faiblesses de l'opposition ne signifie pas nier les contraintes institutionnelle ou la puissance du système. Cela signifie simplement qu'une opposition sérieuse doit aussi savoir faire son propre procès. Parce que si tous les échecs sont toujours imputés à l'adversaire, on ne corrige jamais ses propres erreurs. Et il y a pire, les rumeurs, les soupçons, les accusations de trahison. Celui-là travaille pour le pouvoir. Celui-ci veut être président. Celui-là a vendu le mouvement. À force, la confiance disparaît. Or, une opposition qui ne se fait pas confiance ne peut pas demander au peuple de lui faire confiance. Alors, aujourd'hui, la vraie question n'est plus qui sera le meilleur opposant. La vraie question est qui sera capable de construire une opposition qui ne dépend plus d'un homme.
Le jour où les égos céderont devant la stratégie, où les querelles laisseront place à l'organisation, où les rumeurs seront remplacées par des preuves, où les ambitions individuelles seront dépassées par un projet collectif, alors peut-être que le rapport de force changera. Parce que la véritable tragédie de l'opposition togolaise n'est peut-être pas de n'avoir jamais eu le peuple. Elle a eu le peuple. Elle a eu la rue. Elle a eu parfois le monde entier avec elle. Mais elle n'a jamais réussi à transformer durablement cette puissance populaire en un pouvoir politique. Et après 36 ans, la question n'est donc plus de savoir qui a échoué, mais plutôt qui a enfin compris pourquoi. C'était Junior Domingo pour Nous Médias.